Shalom Aleichem. Alors le sujet de notre vidéo de ce soir va être d'essayer d'approfondir un petit peu la notion de Harevut, c'est-à-dire cette responsabilité mutuelle qui existe entre les juifs, et d'essayer d'approfondir un petit peu la définition de cette notion. Comment comprendre plus profondément ce que veut dire cette responsabilité, qu'est-ce qu'elle implique. Et on va voir, peut-être pas dans cette vidéo, mais un peu plus loin dans la Sugya, qu'il y aura une incidence dans la halacha en fonction des différentes définitions de cette Harevut. Alors, il y a en fait une marloquette rishonim à propos de cette notion de Harevut. Le premier qui parle de ça, c'est le Rosh, qui se trouve dans la Gemara Brachot, Perek Gimel, Siman Yud Gimel, c'est-à-dire 3e Perek, chapitre 13. Là-bas, il parle à propos de l'obligation du chiyuv des femmes de Birkat Hamazon, Minatora, pas Minatora, etc. Et au milieu de ces paroles, je vous lis ce qu'il dit. Il dit qu'en fait, un homme qui est chayav de Birkat Hamazon que des Rabbanan parce qu'il n'a mangé que Kazaïd, peut rendre un homme qui est chayav Minatora parce qu'il a mangé de quoi être rassasié. Et il explique pourquoi. Il dit chez Arev Hu Ba'avuram, parce que ce juif-là, qui n'est chayav que des Rabbanan, il est garant pour l'autre juif qui est chayav Minatora. Ve'ala Hu Latilo Mina Avon. Et ça lui incombe à lui de le protéger, de le sauver, de ne pas transgresser une avera. Ve'liftor Otam Mina Mitzvot, et de le rendre quitte de sa mitzvah. C'est-à-dire que de là on voit, d'après le Rosh, une première définition de ce que c'est que cette notion de responsabilité. Je suis responsable sur la mitzvah de mon prochain. Lorsque un autre juif a une mitzvah, moi j'ai un devoir de l'empêcher de transgresser, et j'ai un devoir d'être soucieux de le faire accomplir sa mitzvah. Et ça m'incombe à moi. C'est sa mitzvah, mais il m'incombe à moi de protéger cette mitzvah de mon prochain. Et c'est pour ça que je peux le rendre quitte pour lui empêcher de transgresser et de lui faire accomplir sa mitzvah. Ça, c'est le Rosh. Maintenant, on va voir le Ran et le Ritva qui, eux, donnent une autre définition qui va encore plus loin que ça. Le Ran se trouve sur la Gemara de Rosh Hashanah. Il est sur le Rif, là-bas. Voilà ce que dit le Ran. Donc il se rapporte sur l'enseignement de Ahava Beret de Rabbi Zera, qu'on a ramené dans la Gemara, comme on a vu plus haut, dans la Gemara Kaftet là-bas. Kol abrachot, kulan, afalpi sheyatsa moti. Donc Ahava Beret de Rabbi Zera, il dit que dans toutes les brachot, même si la personne est déjà quitte, a déjà fait sa mitzvah, sa bracha, il peut répéter la bracha pour rendre quitte quelqu'un. Il explique le Ran. She'are, Kol Israël, Arevim Zelazé, parce que tous les juifs sont garants, responsables les uns des autres. Ba mitzvot, à propos des mitzvot. Vekevan shelo yatsa chavero, kemi shelo yatsa hu dame. Et puisque son prochain n'est pas quitte, l'autre juif n'est pas quitte, alors c'est comme si lui-même n'était pas quitte. Et là, ça va plus loin que le Rosh. Non seulement je suis responsable de ta mitzvah, mais ce n'est pas que ta mitzvah, c'est aussi la mienne. Ta mitzvah est comme la mienne. Bien que ma mitzvah individuelle, mon acte, mon devoir individuel, je l'ai accompli, mais ça ne s'arrête pas là. Ma mitzvah, elle est aussi que la mitzvah de l'autre juif, c'est aussi ma mitzvah. J'ai une part de sa mitzvah qui me revient à moi. C'est comme si maintenant, sa mitzvah, c'était la mienne. Donc s'il ne l'accomplit pas, c'est comme si moi, je ne l'ai pas accompli. Et si je peux lui faire accomplir que je ne le fais pas, je vais payer, je serai responsable et je serai puni, pas sur le fait de ne pas l'avoir aidé, sur le fait de la mitzvah elle-même qui n'a pas été accomplie. D'après le Rosh, s'il ne fait pas la mitzvah, si je ne l'aide pas, alors il y a la punition sur la avera que lui devait faire, ça c'est une chose, c'est la sienne, mais il y a une autre punition qui est sur le fait que je devais l'aider, je devais lui faire faire, je ne l'ai pas fait, ça n'a rien à voir. Alors d'après le Ran, non, c'est pas qu'il y a une punition spéciale ou un devoir secondaire, non, mon devoir de Harevut de garantie, il est parce que sa mitzvah c'est la mienne, et s'il ne la fait pas à cause de moi, ou si je ne l'aide pas, alors c'est comme si moi-même j'avais transgressé cette mitzvah. Donc ça va très loin. Et pareil, le Ritva, lui-même, toujours sur la Gemara de Rosh Hashanah Kaftet, là-bas, il dit aussi, je vous lis les mots du Ritva, donc il ramène aussi l'enseignement de Ahava Beret de Rabbi Zera, et il explique cet enseignement comme ça. Pirouche, Kol Birkot HaMitzvot, Afalpi Sheyatsa Moti. Toutes les brachot de mitzvot, bien que je suis quitte, je peux quand même les répéter pour rendre quitte. Afalpi Sheyamitzvot Mutalot Al Kol Echad, parce que bien que les mitzvot incombent à chacun des juifs, elles sont individuelles. Arekol Israël Arevim Zelazé. Mais malgré tout, tous les juifs sont responsables les uns des autres.
Vekulam ke guf echad ou ke arev aporea chov chavero. Et en fait, tous les juifs sont en fait comme une seule et même entité, un seul corps. Et en fait, c'est comme un garant d'un prêt qui vient payer la dette à la place de la personne pour qui s'est porté garant. C'est-à-dire que ce n'est pas que ta mitzvah. Je suis garant, c'est en fait, je suis un deuxième emprunteur. Quand tu es chayav, je suis chayav avec toi. On est une même entité, on est un même corps. Et que de la même façon que la main droite, elle est le même corps avec la main gauche, chaque juif fait partie du même corps. Donc la mitzvah qui incombe à la main droite, elle incombe à la main gauche. C'est ça la notion, l'idée d'après le Ran et le Ritva. Et donc c'est une notion qui va beaucoup plus loin, qui est beaucoup plus forte que d'après le Rosh. Alors, je n'ai pas encore dit d'incidence. Plus loin, le Tzlar, qui est un Acharon, on verra plus loin dans la Souga, qui lui-même, d'après ces deux différentes explications, nous ramènera ça va jusqu'à des incidences dans la Halacha, comment comprendre. Alors avant d'arriver aux incidences, il faut savoir comment, Béhémet, on tranche entre ces deux définitions. Alors pour cela, on va aller voir le Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah se rapporte sur un Shulchan Aruch, Siman Kuf Samer Zayin. Le Shulchan Aruch dit comme ça. Mishe eno ochel, eno yachol levar birkat amotzi leotzi aochlim. Quelqu'un qui ne mange pas du pain, il ne peut pas faire birkat amotzi pour rendre quitte ceux qui vont manger du pain. Ce n'est pas possible. D'accord? Comme on a vu dans la Gemara, hein, parce que c'est manger du pain, ce n'est pas obligatoire, et tout ce qui n'est pas obligatoire, il n'y a pas le din de Harevut. Très bien. Maintenant, dit le Mishnah Berurah, là-bas, Saif Katan, Tzadik Bet, je vous lis ce que dit le Mishnah Berurah. Birkat amotzi, vehuadin kol birkat aneenim. Et c'est la même chose pour toutes les brachas de profit, de manger. Manger ou sentir. Des dafka, bebirkat mitzvot, chez Kol Israël Arevim Zebazé. Parce que c'est dafka, c'est précisément sur les brachot de mitzvot que là, il y a cette loi que tous les juifs sont responsables les uns des autres. Mais Kacher Chavero lo yatsa yede a mitzvah, avec Keilu hu lo yatsa. Et lorsque son ami n'a pas fait la mitzvah, c'est comme si lui-même ne l'avait pas fait. Donc il répète, mamash, les mots du Ran. C'est pour cela, comme je suis, c'est ma mitzvah, c'est pour cela que, bien que j'ai déjà fait moi ma partie individuelle, mais j'ai encore cette mitzvah-là qui est la tienne. Donc bien que je suis déjà quitte, je peux quand même te rendre quitte. Ce qui n'est pas le cas dans les brachot de profit. Que bien que ces brachot, elles sont obligatoires, c'est-à-dire, pourquoi? Parce que j'ai un interdit de profiter de ce monde sans bracha. Malgré tout, mon prochain, il peut ne pas profiter et donc ne pas devoir faire de bracha. Et donc, ce n'est pas une obligation. Les fichar, auto, chez Enonéene, en nikra mechuyav brachazo. Donc, c'est pour cela que celui qui ne mange pas, il n'est pas chayav de la bracha pour l'autre. Bien que l'autre va manger, mais je n'ai pas de responsabilité là-dessus. Parce que comme ce n'est pas obligatoire que tu manges, tu veux manger, d'accord? Mais moi, je ne suis pas responsable de ça, ce n'est pas obligatoire. Par contre, tout ce qui est obligatoire, eh ben, ta mitzvah, c'est la mienne. Donc on voit que le Mishnah Berurah clairement tranche comme le Ran. Que Béhémet, la notion de Harevut, la responsabilité, elle va jusqu'à dire que la mitzvah de l'autre, c'est comme la mienne, et c'est pour cela que j'ai un devoir de l'accomplir. Et c'est pour cela que si j'ai déjà été quitte de ma part individuelle, je dois continuer, et je peux répéter la bracha pour la mitzvah de l'autre qui en fait m'incombe à moi aussi. Très bien. Donc ça, c'est comment on voit que l'on tranche. Je vous ai dit, les incidences d'Alaha, on les verra plus loin dans la Souga, ne vous inquiétez pas. Maintenant, on va passer à une autre étape de la Souga, qui est une nouvelle notion qui s'appelle Bar Chiyuva Velav Bar Chiyuva. Est-ce que, je m'explique, Bar Chiyuva, si je traduis les mots de Bar Chiyuva, ça veut dire quelqu'un qui est fils de l'obligation, qui est concerné par l'obligation. Velav Bar Chiyuva, quelqu'un qui n'est pas concerné par l'obligation. Et maintenant, on va avoir une nouvelle chose à devoir comprendre, disséquer, on va dire analyser, c'est est-ce que quelqu'un qui n'est pas Bar Chiyuva, qui n'a pas d'obligation sur lui, peut rendre quitte quelqu'un qui est Bar Chiyuva, qui lui a une obligation sur la tête. Alors en fait, pour comprendre ça, on va lire deux Gemarot avec les Rashi là-bas. Et on va essayer d'analyser ça. Première Gemara, c'est la Gemara dans Brachot, Daf Kaf Amud Bet, 20b. Je vous lis la Gemara. Amarle Ravina le Rava, ça c'est la fin du Hamoud d'avant. Il a dit Ravina à Rava. Nashim bebirkat Amazon, de Horaïta ou de Rabanan? Demande. Les femmes, par rapport au birkat Amazon, elles ont une obligation minatora
ou midérabanan. Les maïnaf kamina, quelle différence, quelle incidence? Les apouké rabim yedechovatan. L'incidence, elle est, est-ce qu'elles peuvent rendre quitte les gens de leur obligation? I amrat deoraita, si tu dis qu'elles ont une obligation, les femmes, minatora, ate deoraita ou mafik deoraita. Alors, quelqu'un qui est minatora pourra rendre quitte quelqu'un qui est minatora. Elles pourront rendre quitte les autres. Vei amrat derabanan, et si tu dis qu'elles sont obligatoirement, elles ont une obligation que des rabanan, ave chez nos badaba. Alors, elles rentrent dans la catégorie qui, dans le principe, elles n'ont pas d'obligation de la chose. Chachamim ont rajouté, mais minatora, elles ne sont pas obligatoires. Elles n'ont pas l'obligation de le faire. Et toute personne qui n'a pas d'obligation de faire les choses, elle ne peut pas rendre quitte le public de leur obligation. Maï. Donc la Gemara demande alors, elle a un doute, est-ce que c'est comme ça ou comme ça? Maï, quel est le deal? Quelle est la loi? Alors Rava lui répond, Tashma, viens écoute. Voilà, écoute. Ben met amrou, ben mevarech la aviv. Voilà, on a dit qu'un fils peut faire la bracha, Amazon, pour le père. Ve'eved mevarech le rabo. Un serviteur peut faire la bracha pour son maître. Ve'isha mevarechet le baala. Et une femme peut faire la bracha pour son mari. Aval amrou chachamim, tavo mehra le adam, chez ishto ubanav mevarechim lo. Les chachamim, ils ont dit que vienne une malédiction, une klala, pour celui qui n'a pas appris, et que c'est sa femme et ses enfants qui lui font la bracha. Il aurait dû apprendre, sous-entendu. Ça, c'est la Mishnah. La Gemara analyse, Rava dit de là, I amrat bishlama deoraita, az ate deoraita, ou mafik deoraita. Si tu dis, qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah? Il est marqué qu'une femme peut rendre quitte son mari. Donc si jamais tu dis que la femme, elle est deoraita, je comprends. Elle est deoraita, elle rend son mari, qui est minatora aussi. Donc là, les deux, le dîner est compréhensible. Et là, I amrat des rabanan, mais si tu dis que la femme, elle n'est chayevet que des rabanan, ate des rabanan ou mafik deoraita, est-ce que quelqu'un qui n'est chayav que des rabanan peut rendre quitte quelqu'un qui n'est qui est deoraita? C'est pas possible. Donc il a voulu amener une preuve d'ici que les femmes sont chayav minatora. Alors Ravina lui répond, ou ta mère, mais d'après toi, katan bachiyuvav, un enfant, c'est marqué dans la Mishnah qu'un enfant peut rendre quitte son père. Alors on va dire que l'enfant il est pas chayav minatora. Donc comment tu comprends? Donc ça peut pas être, tu peux pas m'amener une preuve de là. Il faut expliquer cette Mishnah différemment. Tu peux pas l'expliquer comme tu comprends, parce que si c'est ça, le cas du fils qui rend quitte son père n'est pas compréhensible. On parle d'un enfant. Et là, et là, de quoi on parle dans cette Mishnah? On parle que le papa, le maître, le mari, n'a pas mangé la quantité de pain pour se rassasier et il n'est pas chayav minatora. Il n'a mangé que kazaït de pain. Et donc il est chayav que midérabanan. Et comme le fils, la femme, le serviteur ne sont chayav que midérabanan, alors un dérabanan peut en quitter un dérabanan. Et tu n'as pas de preuve d'ici que les femmes sont de raïta. Au contraire, là, la Mishnah, elle ne parle que des rabanan. Donc, j'ai aucune preuve. Ça, c'est ce que dit la Gemara. Rashi, sur cette Gemara, nous explique Nashim be Birkat Hamazon de Oraita. Donc, Rashi vient nous expliquer la possibilité que les femmes soient chayav de Birkat Hamazon minatora. Pourquoi? Dirtiv, parce que c'est marqué dans la Torah, Ve'achalta ve'savarta. Tu mangeras, tu te rassasiras, et à la suite, c'est ouverarta, et tu feras la bracha. Ve'avale, mitzvat ase, chez Enazman Grama. Et c'est une mitzvah positive qui ne dépend pas du temps. Les femmes sont pturot des mitzvot positives qui dépendent du temps. Mais les mitzvot positives qui ne dépendent pas du temps, elles sont chayavot comme les hommes. Or, cette mitzvah de faire la bracha après manger du pain, d'être rassasié, mais de manger du pain, ça ne dépend pas du temps, ça dépend de t'as mangé ou pas, n'importe quel moment. Et donc, c'est une mitzvah positive qui ne dépend pas du temps, les femmes seront chayav. Donc ça, c'est l'explication du tzad, de la possibilité que les femmes soient chayav de Birkat Hamazon minatora. Rashi continue, au derabanan. Maintenant, il faut expliquer le tzad que ce soit que derabanan. Pourquoi? Dirtiv, ala haaretz atova asher natanar. Dans ce même pasuk de ve'achalta ve'savarta uverachta, la suite du pasuk, c'est quoi? Tu feras la bracha sur quoi? Ala haaretz atova asher natanar, sur la bonne terre que Akadosh Baruch Hu t'a donnée. C'est une des raisons pour laquelle, dans le Birkat Hamazon, on bénit sur la terre d'Israël. Ve'aretz, continue Rashi, ve'aretz, lo nitna le nekevot leitralek. Et la terre, elle n'a pas été donnée en femme en héritage pour qu'elle soit partagée aux filles. Elle n'a pas été donnée aux filles. Elle a été donnée aux garçons. Donc ça a l'air que cette bracha ne concerne que ceux qui se partagent la terre, et donc pas les filles. Et Mishum benot Tzelofrad, et si tu veux me dire, mais non, tu vas dans la Torah, il y a les filles de Tzelofrad, elles ont récupéré un héritage. Réponse, non, c'est pas qu'elles ont hérité par eux-mêmes.
elles ont pris la part qui revenait à leur père. C'est le père qui a hérité, et là, après, il peut transmettre à ses filles. Mais au départ, la terre a été donnée à leur père, et pas aux filles. Que le père, Télophrate, faisait partie de ceux qui étaient sortis d'Égypte. Bref. Ensuite, continue Rashi Ben, c'est marqué dans la Mishnah que le fils rend quitte son père. Précise tout de suite Rashi, attention, on parle de quel fils? Katan, moins de 13 ans, un enfant. C'est marqué Mevarer, quand on dit qu'il fait la bracha, de quelle bracha on parle? Birkat Amazon le Aviv, il rend quitte de son père de Birkat Amazon. Im en Aviv Yodé Alevarer, si son père ne sait pas. Alors, en fin de compte, la Gemara répond, non, on parle que le père a mangé Shiura des Rabbanan. Rachid nous explique, Kegon, Kazaït le Rabbi Meir, ou Kabetza le Rabbi Yehuda, Marloket, quel est le din de Rabbanan, est-ce que c'est Kazaït, Kabetza, bref. Des Midoraita, Ve'achalta, Ve'savarta, ou Ve'rachta, Ktiv. Parce que Minatora, c'est marqué clairement dans la Torah, qu'il faut se rassasier pour être Hayav Minatora. Aval Beshiur Kehai, mais s'il a mangé moins que ça, comme le Kazaït, Kabetza d'après le Tanaïm, l'homme est Chayav et la Midrabanan. Il ne sera pas Chayav que Midrabanan, pas Minatora. C'est pour cela qu'un enfant qui lui a une obligation des Rabbanan de faire Birkat Amazon peut rendre quitte un grand dans le cas où le grand est chayav que midei Rabbanan. Donc ça, c'est la Gemara, une première Gemara dans Brachot. Qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara? Elle nous dit clairement, si les femmes sont chayav midei Rabbanan, ça s'appelle qu'elles ne sont pas concernées par, elles ne sont pas chayav, elles ne sont pas bar chiyuva, et donc si elles ne sont pas chayav, elles ne peuvent pas rendre quitte quelqu'un qui est chayav. Donc on voit que quelqu'un qui ne rentre pas dans la catégorie bar chiyuva, concerné par l'obligation minatora, il est évident, dit la Gemara, qu'il ne peut pas rendre quitte quelqu'un qui est oui concerné. Donc on a déjà une première réponse à ce qu'on a dit, que clairement, un lav bar chiyuva ne peut pas rendre quitte un bar chiyuva. Après, si les deux sont des rabbanan, alors oui, parce que là c'est le même niveau de chiyuv, là oui. Mais minatora, par rapport aux yeux de la Torah, les femmes, enfin c'est un safek, mais à la tzad, que les femmes ne sont pas concernées par le birkat amazon minatora, on voit clairement que la Gemara nous dit, si elle n'est pas bar chiyuva, elle ne peut pas rendre quitte l'homme qui est vadaï bar chiyuva. Très bien. Deuxième Gemara, c'est toujours dans la Gemara Brachot. Là, c'est un peu plus loin, Daf Memchet Amoud Aleph et Memchet Amoud Bet. Là, la Gemara, elle ramène une longue histoire intéressante et de là-bas, on va apprendre des halachot intéressantes. Alors, je vous lis la Gemara et je vous la traduis. La Gemara nous ramène comme ça. Yanaï, Malka ou Malketa, Krichu, Rifta, Behade Adade. Yanaï, le roi Yanaï, et la reine, sa femme, étaient en train de manger du pain ensemble. Et comme Yanaï à son époque, Yanaï a tué presque tous les chachamim de l'époque. Bon, à Incham, les raisons, il a fait des choses très graves. En tous les cas, il se plaint que maintenant, il a tué tout le monde, tous les chachamim. Il dit, il n'y avait plus personne il se retrouve dans une situation où plus personne ne peut leur faire le Birkat Amazon. Amarla ledvitehu. Donc à ce moment-là, le roi dit à sa femme, Mania Ivlan Gavra de Mevarechlan. Qui peut nous amener un homme qui peut nous faire la bracha? Amrale, elle lui a répondu, sa femme, Ishtavali de I Maitina Lach Gavra de l'homme et jure-moi que si je t'amène quelqu'un, tu lui feras pas de mal. Ishtavala, il lui a juré, il a fait le serment. Aïtite, les Shimon ben Shetar Arva. Qu'est-ce qu'elle a fait elle? Elle a ramené son frère qui n'était autre que le grand Tana Rabbi Shimon ben Shetar. Odve ben Didé Ledida. Le roi, quand il avait arrivé, il l'a installé entre le roi et la reine, entre les deux. Donc il a fait un grand kavod sur le trône, à côté d'eux, etc. Amarle, le roi il a dit à Rabbi Shimon ben Shetar, Chazid, Kama Yakra Avdinalar, tu as vu combien de kavod je te fais? Quel honneur je te fais? Amarle, Rabbi Shimon ben Shetar a répondu au roi, Lav at Kamukritli, c'est pas toi qui me fais du kavod. Et là, Oraita hi de Mukra Ali. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui me fait du kavod. Dire-t-il, Salsela veteromamna techabetra ki techabekena. Bon. Salsela veteromamna, en vérité, il faudrait voir la traduction du pasuk, mais en tous les cas, à la fin du pasuk, techabedecha, eux ils te feront du kavod, ki techabekena, car ils t'enlaceront. Bref, on voit de là-bas que c'est Akadosh Baruch Hu, il promet à l'homme, au tzadikim, que grâce à moi, vous allez recevoir du kavod. C'est pas très important pour nous la traduction précise de ce passage. Amarla, Kachazit, de l'homme Kabel Marout. Alors là, le roi se tourne vers sa femme, il a vu, t'as vu ça? Qu'il n'accepte pas mon commandement, ma royauté. Top. Yahavoulé, Kissa, les Varouché. À ce moment-là, ils ont transmis le verre, parce qu'à l'époque, et c'est une mitzvah, Minamoufra, de faire, quand on fait Zimoun, de faire la bracha sur, même la semaine, de faire la bracha sur un kos de vin.
quand on fait Zimoun. Donc là, ils lui ont dit, voilà, t'es venu, toi tu sais faire le birkat, fais Zimoun, fais birkat. Amar, Echi Everich, Berich Shachal Yanai Vechaverav Michelo. Il a dit, mais comment je peux faire la bracha? Quoi, je vais faire la bracha que béni soit Hachem que Yanai et ses amis ont mangé de lui? Moi, j'ai pas mangé. Comment je vais faire la bracha? Shatia le Haoukasa. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Avant de faire le zimoun, il a bu tout le verre. Il a bu un révit de vin. Il a voulu Kasa Harina. À ce moment-là, on lui a amené un deuxième verre. Et comme il a consommé du vin, là, il a fait le birkat. Ça, c'est la fin de l'histoire. Là-dessus, nous dit Rabbi Abba. Amar Rabbi Abba Bere de Rabbi Chia Baraba. Donc, il ramène Rabbi Abba Bere de Rabbi Chia Baraba. Il dit comme ça. Shimon ben Shetar de Avad, les garmé ou d'Avad. Shimon ben Shetar qui a fait ça, c'est uniquement son avis à lui. Il a fait d'après sa tête à lui, mais on n'est pas d'accord avec lui. De Achi Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, parce que voilà ce qu'il a dit Rabbi Chia Baraba au nom de Rabbi Yochanan. Leolam eno motzi et arabim yedechovatan ad sheyochal kazaït dagan. Jamais un homme ne peut rendre quitte de Birkat Amazon, le public, tant qu'il n'a pas mangé un kazaït des 5 céréales, c'est-à-dire un kazaït de motzi, un kazaït qui est de pain. Ça ne suffit pas le verre de vin qu'il a bu. Comment il a pu faire ça? Mais tu en objecte. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Ale ve'esev imaem, afilu lo taval imaem, ela batir, velo achal imaem, ela grogrot, achat mitztaref. Il dit, quelqu'un qui est monté et qui s'est assis avec d'autres personnes, ils étaient deux par exemple, lui le troisième arrive, même s'il n'a pas fait le repas, trempé du pain avec eux. Et là, il a mangé des petites choses, pas du pain, il s'associe avec eux pour pouvoir faire zimoun. Donc tu vois que pour être associé au repas, j'ai pas besoin de manger de pain. La Gemara répond, Itztaruf et mitztaref. S'associer, oui, pour être hayav tous de zimoun. Mais maintenant, pour tout, que cette personne-là fasse le birkat, non. Il ne pourra faire que s'il a mangé kazaït de pain. La Gemara continue. Itmar nami, ça a été ramené aussi. Amar Rafchana bar Yehuda mishme de Rava. Il a dit Rafchana bar Yehuda non Rava. Afilu lo taval imaem el betzir velo achal imaem el grogrot achat mitztaref. Même s'il n'a pas trempé du pain, il a mangé que grogrot ou des petites choses, il est mitztaref. Ou le otzi et arabi medechovatan eno motzi ad sheyochal kazaït dagan. Par contre, de rendre quitte les autres du Birkat Amazon, ça il ne pourra faire que s'il a mangé kazaït de pain, de céréales. Amar Rafchana bar Yehuda mishme de Rava. Il cheta. Voilà comment on tranche la halacha. Achal aleyerek veshata kos shel yayin mitzaref. S'il a mangé juste un peu de salade et il a bu un verre de vin, il s'associe à eux pour faire zimou. Leotzi enomoti acheyochal kazaït dagan. Par contre, pour rendre quitte les autres de Birkat Amazon, ça il ne peut faire que s'il a mangé lui-même du pain, kazaït de pain. Ça c'est la Gemara. Maintenant, on va lire Rashi qui est très intéressant. Voilà ce que dit Rashi. Acheyochal kazaït dagan. Il ne peut rendre quitte que s'il a mangé kazaït de pain. Ou mais keachal kazaït dagan, miha, mafik, af, algav, mafik. Par contre, dès qu'il a mangé kazaït de pain, il peut rendre quitte les autres. Et là, il pose une question Rachid. Af, algav, de kazaït dagan, shiura de rabanan, ou bien qu'un kazaït, ce n'est que, maintenant, lui, il est chayav que mi de rabanan de faire le birkat Amazon. Kedamar beperek mishemeto, comme on a vu plus haut dans le kaf, daf kaf amud bet. Plus haut dans la Gemara, à la page 20b. Miou, Kevan de Michayev de Rabanan, Michayev Badavar Karinan be. Mais dit Rashi, puisqu'il est Chayav, que mi de Rabanan, il s'appelle Chayav. Il s'appelle Chayav de la mitzvah. Ou Motzi Rabbi de Chovadan, et il peut rendre quitte le public. Même si le public, eux, ont mangé de quoi se rassasier, parce que dans l'exemple de Rabbi Shimon ben Shetar, nous on dit qu'avec un kazaït dagan ça aurait suffi. On n'est pas d'accord avec lui sur le verre de vin, mais kazaït dagan ce serait bon. Mais c'est sûr que le roi et la reine et toutes les assemblées là-bas, ils avaient mangé un vrai repas. A priori, ils se sont rassasiés, c'est la page toute. Et donc, malgré tout, on voit, nous dit Rashi, que bien que lui, celui qui va faire le birkat, il n'est que chayav mi de rabanan, mais il peut rendre quitte celui qui est chayav minatora. Pourquoi? Parce que sauf, t'es chayav mi de rabanan, mais t'es chayav quand même. Alors maintenant, il a un problème. Vim Toma, bekatan sheigia lechinur. Maintenant, un enfant qui est arrivé en âge d'éducation, 5, 6 ans, 7 ans, en fonction du développement de l'enfant. Lo amarchi. Là-bas, on a dit pas comme ça. C'est-à-dire, la Mishnah qu'on a ramenée plus dans la Gemara d'avant, qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? On a vu qu'un enfant,
Un fils peut rendre quitte son père, on parle d'un enfant. Il peut le rendre quitte. Aou, afilou midarabanan. Ouais, donc qu'est-ce que ça veut dire? Et attention, là-bas, qu'est-ce qu'on a dit qu'il peut le rendre quitte? Pardon. Il ne peut le rendre quitte que si le père a mangé une quantité des rabanan. Mais si le père est chayav minatora, la Gemara nous a dit, il ne peut pas le rendre quitte. Pourquoi? Le fils, au bout du compte, il est chayav midarabanan, d'après Rashi. Tout celui qui est chayav midarabanan, il s'appelle chayav de la chose, il peut rendre quitte même quelqu'un qui est chayav minatora. Pourquoi le fils, qui n'est que midarabanan, ne peut pas rendre quitte le père qui est minatora, d'après Rashi? C'est ce que demande Rashi. Réponse de Rashi. Ahou, afilou midarabanan, lo mechayev. Il dit non, un enfant, il ne s'appelle pas chayav même midarabanan. Il ne s'appelle pas que l'enfant est chayav midarabanan. Pourquoi? D'aller d'avoie ou de ramer les chanouchi. Parce qu'en fait, le chiyuv, il n'est pas sur l'enfant, il est sur le père qui a une obligation de rabanan d'éduquer son fils. Mais l'enfant n'a aucune obligation ni minatora ni midarabanan. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas rendre quitte son père lorsqu'il est minatora. Très bien. Vous verrez dans le prochain cours, Bezrat Hashem, il y a Tosfot qui pose des questions sur ce Rashi. Stam, je vous ramène tout de suite la question, une des questions de Rashi, de Tosfot sur Rashi, c'est alors s'il n'est pas chayav du tout, comment même si le père n'a pas mangé, il n'est pas minatora? Parce que la Gemara répond que la Mishnah qui dit que le fils peut rendre quitte le père, c'est lorsque le père a mangé que kazaït, qu'il est que chayav midrabanan. Mais si le fils ne s'appelle même pas des rabanan, comment lui peut rendre quitte le chiyuv des rabanan de son père? C'est une des questions de Tosfot, vous verrez. En tous les cas, il ramène ensuite, le Rashi ramène, ou ba'al ilchot gedolot pasak dafka de achlu inehu kazaït. Il dit inachinami. Quelqu'un qui a mangé que kazaït ne peut rendre quitte que des gens qui ont mangé kazaït comme lui, qui sont pas chayav midarabanan, qui sont pas chayav minatora, comme midarabanan. O kabetza, les kovaté, qui ont mangé que kazaït ou kabetza comme lui, pas plus. Aval achlu vesavou lomafik. Par contre, si eux ont mangé plus et ils sont chayav minatora, lui ne peut pas les rendre quitte. Ça c'est ce que pense le Bahag. Ve'yefshar le hamida. Et Tidrashi, c'est impossible d'établir comme ça. Dayanai vechaverai achlu vesavou. Vavkinehu, Shimon ben Chetar. Parce que voilà, Yanaï et tous ses amis, ils ont mangé, ils se sont rassasiés. Et Rabbi Shimon ben Chetar, qui n'était pas rassasié, les a rendus quittes. Vafaga deligmere ou da'avad. Et bien que lui, il a fait, d'après ce qu'il pensait, avec un verre de vin. Ta'ama mishum de loachal kazaït dagan. La raison qu'on n'est pas d'accord avec lui, c'est parce qu'il n'a pas mangé le kazaït de pain. Ah, achal kazaït dagan. Mais s'il avait mangé kazaït de pain, achinami, on aurait été d'accord, on n'aurait pas eu de problème. Donc on voit, Rashi nous donne une définition intéressante. Il nous dit, même si tu n'es chayav que de rabanan, tu t'appelles chayav. Et tout chayav rentre dans la définition de cette notion de harevut, de responsable l'un à l'autre. Et donc, maintenant que je suis chayav, je peux te rendre quitte, toi qui es chayav. Bien qu'on n'a pas le même niveau d'obligation. Moi, je suis minatora, toi tu es midarabanan. Mais un des rabanan, l'obligation des rabanan le fait rentrer dans la catégorie des gens chayav, et un chayav rend quitte un chayav. Quel que soit le niveau de différence. Et le katan, par contre, lui, ne s'appelle pas chayav. C'est pour ça que un enfant ne peut pas rendre quitte son père qui est chayav minatora. Très bien. Maintenant, à part la question que je vais ramener de Tosfot, que vous verrez demain, il y a le Rabbi Akiva Eger qui pose une autre question intéressante. Il dit, mais Rashi, à part le katan, dans cette même Mishnah que tu ramènes du katan, il y a aussi la femme. Et là, la femme, c'est marqué qu'une femme, si la Gemara répond, qu'une femme qui serait chayav midarabanan, elle rend quitte des rabanan. Mais si la femme, elle est chayav des rabanan, elle ne peut pas rendre quitte le mari qui est d'Oraïta. Dans cette même Mishnah. Et là, la femme, c'est son triyuva, elle est vadaï chayav elle midarabanan. Ça incombe pas une autre personne de l'éduquer, pas du tout. C'est pas comme l'enfant. La femme, elle est chayav elle-même. Et si elle est chayav midarabanan, il sort de là-bas qu'elle ne peut pas rendre quitte le mari d'Oraïta. Pourquoi? En étant chayav des rabanan, elle s'appelle chayav, un chayav rend quitte un chayav. Pourquoi, d'après Rashi, ça ne marche pas? C'est ce que demande le Rabbi Akiva Eger. Alors, le Yad David, il ramène une réponse, un acharon, et en fait cette réponse on la retrouve dans le Mordechai, qui est un rishon, à propos dans une autre Gemara dans Megillah. En voilà l'idée du Yad David. En fait, Rashi, ce qui veut dire, pourquoi il a ramené que le katan, et ça n'a pas dérangé la femme? Parce que la femme, à la tzad, qu'elle soit chayav que midarabanan, elle ne peut pas, à aucun moment, dans aucune situation, même en mangeant, en étant rassasiée, elle ne sera jamais chayav minatora. Ça n'arrivera jamais pour elle. Si on tranche qu'une femme n'est pas concernée par le birkat hamazon minatora, ce n'est que midarabanan, alors elle n'aura aucune possibilité tout au long de sa vie d'être une fois chayav minatora de birkat hamazon. Ça n'arrive pas. Donc par rapport à ce chiyuv-là, au chiyuv de birkat hamazon, elle ne s'appelle pas du tout minatora bar chiyuva.
bien qu'elle ait une obligation des Rabbanan, mais cette obligation des Rabbanan ne l'amènera jamais dans aucune situation pour elle à un chiyuv de Oraita. Donc ça s'appelle que Minatora, elle s'appelle Lav Bar Chiyuva, elle ne peut pas rendre quitte un homme qui est Bar Chiyuva. Par contre, Rashi, il a dit peut-être que le Katan c'est différent. Pourquoi? Parce que le Katan, pour l'instant, c'est vrai qu'il n'est pas Chayav Minatora. Mais comme lui, en grandissant, va arriver dans sa vie à être Bar Chiyuva, peut-être que lui, j'aurais pu poser la question, que lui s'appelle aussi Bar Chiyuva, et on voit qu'un des Rabbanan, dans le Katan, tant qu'il est petit, bien qu'il s'appelle Bar Chiyuva, il est concerné par le Chiyuv, tant qu'il est des Rabbanan, on voit là-bas qu'il ne peut pas rendre quitte le Deoraita. Et donc j'aurais dû dire la même chose ici. C'était ça la question que Rashi soulève du Katan. Le Katan s'appelle plus Bar Chiyuva que la femme. Pourquoi? Parce que le Katan va arriver à être Chayav Minatora, ce qui n'est pas le cas de la femme. Donc j'aurais pu croire que j'amène une preuve de là-bas, qu'un Katan qui est des Rabbanan pour l'instant ne peut pas rendre quitte un homme qui est Chayav Minatora, bien que les deux s'appellent Bar Chiyuva. Vient répondre Rashi que non, le Katan avant 13 ans n'est même pas Chayav Midei Rabbanan. Il est Bar Chiyuva, il est concerné par le Chiyuv, mais pour l'instant il n'a aucune obligation en lui-même. Donc là c'est sûr qu'il ne peut pas rendre quitte quelqu'un qui a une obligation. Bien qu'il va arriver à l'obligation, mais en l'état, il n'a aucune obligation sur la tête. C'est ça que veut dire Rashi. Mais les femmes, elles, bien qu'elles ont une obligation des Rabbanan, mais comme elles n'arrivent jamais à un Chiyuv de Oraita, par rapport à la mitzvah de Birkat Hamazon, elle s'appelle Lav Bar Chiyuva. Voilà. Donc on voit, au Dapam, que quelqu'un qui n'est pas concerné par le Chiyuv ne peut pas rendre quitte quelqu'un qui est concerné. Et le Katan, ça veut dire que du Katan on apprend une chose, c'est que bien que, je vous donne l'exemple que dit le Mordechai dans la Gemara Megillah, il dit un aveugle, il est patour des mitzvot, Minatora. Mais Minarabanan, Chachamim le rendu Chayav. Et il dit, le Mordechai là-bas, un aveugle qui est Chayav Minarabanan peut rendre quitte quelqu'un de clairvoyant qui est Chayav Minatora et peut le rendre quitte du Birkat Hamazon. Et il pose la question, quelle différence avec les femmes? On voit que les femmes, elles sont Chayav Minarabanan, ne peuvent pas rendre quitte un homme qui est Chayav Minatora. Et là-bas, le Mordechai fait la même réponse, le même chilouk. Il dit oui, parce qu'une femme jamais, comme si on tranche, et c'est ce qu'on tranche la halakha, qu'une femme ne sera pas Chayav Minatora, elle ne sera jamais Chayav Minatora, toute sa vie. Elle est Chayav que Midrabanan. Alors qu'un aveugle, si jamais il retrouve la vue, il redevient, il est possible, il est Shayach encore à la mitzvah Minatora. C'est pour ça que bien que maintenant en l'état il est Chayav Midrabanan, mais il s'appelle Bar Chiyuva. Et son obligation des Rabbanan lui donne la possibilité de rentrer Chayav Minatora. Voilà. J'espère avoir été clair. Kol Tov.